Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir les énergies de la semaine. Donc ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors on va commencer avec la carte sur le lâcher prise, qui vous dit embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Ici, on vous invite à pratiquer de la méditation ou des temps de repos, des temps de repli sur soi afin que vous puissiez vous retrouver. La méditation va vous permettre également de retrouver la paix intérieure. Et ça vous permet également d'aller écouter votre intuition, d'aller puiser au fond de vous ce qu'il se passe. Donc acceptez ces moments de calme, de douceur qui vont vous faire beaucoup de bien. Sur quelle aide pouvez-vous compter cette semaine? Sur votre guide spirituel. Ici, on veut que vous sachiez que vous avez votre guide spirituel qui est à vos côtés. Même si vous ne l'entendez pas, même si vous ne le voyez pas, il est là. Donc écoutez-le. Et on vous invite ici également à suivre votre intuition. Car le guide passe également par votre intuition. Donc apprenez à écouter votre intuition, c'est très important. En message complémentaire, j'ai eu la méditation apporte des réponses. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il est important que vous pratiquiez la méditation ou du moins des temps de repos. Tout le monde ne sait pas méditer, tout le monde n'y arrive pas. Mais essayez au moins de vous consacrer un peu de temps pour vous, au repos, au calme et de vous retrouver. Parce que comme je disais, grâce à la méditation, vous pouvez aller puiser vos réponses au fond de vous et à mieux écouter votre intuition. Donc pour cette semaine, on me parle d'une période de déception. Il se peut que vous allez apprendre certaines choses qui vont vous décevoir. On vous conseille de ne pas vous voiler la face et d'accepter ce qu'il se passe, d'accepter ce qui a été dit, d'accord? Même si ça fait mal. On vous dit également de dire vous ce que vous avez à dire. Ne gardez rien pour vous. Dites les choses. Que ça plaise ou non, libérez-vous. Là encore, on vous rappelle qu'il faut écouter votre intuition. Et on vous dit ici que vous devez garder confiance. Gardez confiance sur ce que vous vivez dans votre vie, quoi qu'il arrive. Nous allons voir les énergies en général pour la semaine. Après, j'ai fait par domaine. Domaine professionnel, sentimental et financier. Donc là, pour le général. Ici, on me montre que vous allez traverser, donc comme je disais tout à l'heure, une période de déception, de tristesse, de chagrin, de deuil, de dépression. On me dit que cette situation va vite évoluer parce que vous allez avoir une personne qui va venir vous aider, ou une situation qui va venir vous aider. Si c'est une personne, on parle d'une femme ou d'une personne avec une polarité féminine. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va vous permettre de passer outre cette situation qui vous fait du mal. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles ou des visites que vous attendez. Ça va se faire assez rapidement, pareil, là c'est des nouvelles ou des visites d'une femme ou d'une personne avec une polarité féminine. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des offres d'emploi ou des concours, des examens, quelque chose que vous avez peut-être passé pour lequel vous attendez une réponse. On me dit que ce sera pour certains positif. On vous dit également pour cette semaine de bien regarder autour de vous tout ce qu'il se passe, d'analyser les choses. Vous allez aussi prendre connaissance de certaines choses qui est, et ça rejoint ce que je disais au tout début, par rapport à la déception, que vous allez apprendre des secrets, des choses qui vont être révélées, et là ça ressort également, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre qu'on parle mal de vous, qu'il y a des rumeurs sur vous, qu'on vous critique. C'est peut-être cette situation-là qui va vous faire fortement du mal, hein. Mais en tout cas, sachez que ça va bouger pour vous, hein. Quelle que soit cette situation qui va vous faire beaucoup de mal, qui vous apporte vraiment cette forte tristesse, ça va bouger. Ça peut être pareil, donc une période de deuil, si vous êtes en séparation, quelqu'un va venir vous aider ou une situation va venir, on appelle ça aussi le cadeau de l'univers, va venir vous aider pour passer outre cette période de souffrance que vous vivez. Donc voilà pour les énergies générales. Nous allons voir les énergies professionnelles. Donc ici, on me dit que vous allez traverser une période de peine, de chagrin, hein, une période d'instabilité émotionnelle. Donc ça rejoint peut-être aussi le premier tirage que j'ai fait sur les énergies générales, hein.
Donc, il y a cette période de peine, de tristesse qui arrive pour vous. Il en parle bien ici au niveau de travail, que attention autour de vous, il y a des personnes qui portent le masque. Il y a des personnes qui sont jalouses de vous, qui vous envient. Si vous êtes demandeur d'emploi, on vous dit, ça dépend de vous. En fait, ça va dépendre de quelle énergie vous mettez dans votre recherche d'emploi. Vous récoltez ce que vous semez. Donc, si vous mettez les choses en place pour retrouver un travail, si vous faites appel à l'aide nécessaire pour retrouver un travail, donc des organismes compétents ou quelqu'un pour vous aider à faire le CV, l'aide de motivation, vous allez retrouver un travail assez rapidement. Si par contre, vous mettez rien en place, ça ne va pas se faire. Pour ceux qui sont déjà actifs, mais qui vivent des conflits au niveau du travail et que ça les perturbe et que voilà, ça vous apporte cette instabilité, cette douleur, on vous dit il va y avoir quelqu'un, et ça rejoint le premier tirage encore une fois, qu'il va y avoir quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous aider à passer outre. Et on vous conseille également de faire appel à la hiérarchie, d'aller expliquer ce qu'il se passe. Là encore, ça dépend de vous. Si vous mettez les choses en place pour dénoncer ce qu'il se passe, ça va évoluer dans le bon sens. Sinon, ça va rester comme ça. Donc, vraiment, au niveau professionnel, cette semaine s'annonce assez négative. Au niveau de la tromperie, il y a quelqu'un qui porte le masque, il y a quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse, ce qui vous apporte vraiment cette période de chagrin, de peine, d'instabilité émotionnelle, etc. Mais si vous ne mettez pas ce qu'il faut en place pour avancer, ça ne va pas avancer. Nous allons voir dans le domaine sentimental. Donc ici, au niveau sentimental, on me dit que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué de par votre passé. Il se peut que vous allez vivre une période de nostalgie. Vous avez du mal à avancer. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en couple, quelqu'un en tête, oui, ça peut fonctionner avec cette personne, mais vous devez prendre de la distance, un recul nécessaire par rapport à votre passé, par rapport aux blessures que vous avez vécues. Parce que vous êtes actuellement dans un conflit mental. Vous avez du mal à vous projeter, vous vous posez beaucoup de questions, beaucoup trop. Donc, vous devez passer outre cela pour pouvoir réussir à vous engager avec cette personne. Si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne dans votre cœur, pour moi, il ne va pas y avoir de rencontre cette semaine. Pour les couples, ici, on me dit pareil, que vous êtes dans ce conflit mental. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez du mal à vous projeter avec la personne. De part parce que vous vivez trop dans votre passé, vous avez encore beaucoup de blessures qui sont là, qui vont revenir, il y a cette période de nostalgie. Et vous avez, pour d'autres, peur du futur. Si là je vois en fait que certaines personnes peuvent avoir des demandes en mariage, des demandes d'engagement. Ça peut être également de ce que je vois ici par rapport à un emménagement ensemble. Vous vous freinez en fait. Vous avez peur de foncer, vous avez peur d'y aller. Tout ça par rapport à votre passé. Donc, vous devez absolument guérir votre passé pour avancer en toute confiance avec la personne avec qui vous êtes. De toute façon, ça va évoluer positivement pour vous aussi, car ici, on parle de nouvel amour. Donc, il y a le retour de la flamme qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous qui êtes en couple, pour lequel il y a des blocages. Quoi qu'il arrive, que vous soyez en couple, célibataire, séparé ou autre, on vous dit de garder confiance sur votre vie sentimentale. Tout est à sa juste place. Tout ce que vous vivez est là. Il n'est pas là pour rien, d'accord? C'est là pour vous faire travailler, vous faire comprendre certaines choses, réveiller des blessures que vous n'avez pas fini de travailler. Donc, travaillez sur vous et tout ira bien. Au niveau financier maintenant. Alors, ici, au niveau financier, on me montre que vous avez bien compris les choses, vous êtes au clair par rapport à cela, que vous faites beaucoup de dépenses et que vous avez besoin de mieux travailler vos comptes. Donc, cette semaine, en fait, vous allez justement essayer de mettre en place les choses pour mieux travailler vos comptes et faire moins de dépenses. Vous avez en fait eu cette clairvoyance par rapport à vos comptes. Vous voyez mieux les choses. Vous comprenez maintenant que voilà, vos comptes sont peut-être en chute. Vous avez peut-être des difficultés financières. Donc vous allez mettre en place ce qu'il faut pour réussir à remonter la pente. Et on vous dit que ça va être efficace.
Vous allez avoir une récompense. Donc gardez espoir parce qu'il y a vraiment quelque chose de très positif, de très beau qui arrive pour vous. Vous allez récupérer quelque chose. En travaillant sur vous, c'est comme on disait tout à l'heure, ça ne tient qu'à vous. Oui, dans la vie, ça ne tient qu'à vous. Si vous mettez des bonnes énergies, vous allez récupérer des bonnes énergies. On récolte ce que l'on sème. Donc à vous de mettre les choses en place pour y arriver. Ici, je vois également dans le domaine financier, il va y avoir beaucoup de communication. Donc, il se peut qu'il y ait beaucoup de communication par rapport à une demande de crédit, un placement d'argent, mais aussi pour avoir de l'aide, pour apprendre à gérer les comptes. Ça peut être également beaucoup de communication pour relancer un petit peu au niveau professionnel. Par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, que vous allez relancer un petit peu le côté professionnel de façon à retrouver un emploi. Parce que qui dit un emploi, dit un salaire. Et vous savez que vous en avez besoin. Ça peut être également de la communication... Donc voilà, pour la recherche d'emploi et pour vous peut-être avec une assistante sociale, avec une tierce personne qui va vous aider à débloquer des aides pour que vous puissiez arriver à vivre tout simplement, ou à survivre pour certains. En tout cas, gardez espoir parce que pour moi, vous allez mettre de très bonnes énergies au niveau financièrement parce que vous avez compris les choses. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif qui va arriver pour vous, que vous allez récolter. Voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous souhaitez me suivre, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner et à activer les notifications. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.